J'ai eu un accident de circulation en 88. Le médecin m'a dit: «Je pense qu'il va falloir faire quelque chose parce qu'en fait, vos jambes commencent vraiment à fatiguer. Vous n'arriverez pas à tenir jusqu'au bout. En fin de journée, j'arrivais plus à marcher». Imaginez une fin de carrière. Après des années de service, le corps commence à donner des signes de fatigue. Les gestes deviennent plus difficiles. Vais-je pouvoir tenir jusqu'à la retraite? Pour Madame de France, cette question s'est posée concrètement. Comment préserver son emploi sans mettre sa santé en danger? Quand j'ai reçu Madame de France pour la première fois, elle présentait un risque d'inaptitude à terme. Il était nécessaire de pouvoir retracer un petit peu son parcours, faire un point sur les éléments médicaux, psychosociaux pour pouvoir trouver une solution adaptée à sa situation. Elle aurait pu faire l'objet d'une désinsertion professionnelle. Tout est passé par le médecin du travail, qui est vraiment l'interlocuteur pivot. Madame de France explique ses problématiques au médecin et il nous remonte les difficultés et le fait qu'il y a une potentielle inaptitude qui se prépare. C'est le déclenchement en interne d'un aménagement de poste. Sincèrement, je ne me voyais pas travailler dans un autre domaine que dans le domaine du social. Mon métier, c'est super intéressant, le contact avec les gens me plaît beaucoup. Donc j'ai saisi cette opportunité avec ce poste en tant qu'animatrice. Madame de France, auxiliaire de vie sociale, qui est dans la structure depuis de nombreuses années, qui a commencé au poste d'agent à domicile, qui a passé sa VAE. C'est ce qui a permis d'assurer un maintien dans l'emploi en fait. Ce qui est sûr, c'est que l'élément déterminant pour que tout ça fonctionne, c'était la détermination de Madame de France. Le fait d'avoir maintenu des échanges très réguliers, d'avoir pu faire des points étapes, c'est des éléments qui ont été nécessaires et essentiels pour pouvoir faire aboutir son plan de maintien en emploi. Cette situation, elle est propre à son vécu, elle est propre à son âge, elle est propre à son parcours, propre à son statut BOETH dont elle dispose depuis les années 90. Ce qui est important, c'est que le collaborateur qui a des difficultés les exprime pour qu'on puisse comprendre et déployer ensemble. On est vraiment des partenaires. Les gens en partage, c'est des appartements individuels. Il y a une salle commune où je propose plein d'activités. C'est vraiment très varié. Physiquement, ça n'a rien à voir. Je me sens moins fatiguée, j'ai moins mal aux jambes. Concrètement, Madame de France est en emploi. Son risque d'inaptitude a été amoindri. Elle est satisfaite, elle est sur un poste qui est médicalement compatible avec son état de santé et ses compétences. Cet aménagement de poste, ça me permet justement de me maintenir dans le monde du travail. Logiquement, 2 ans et demi, grand maximum, 3 ans, je peux m'arrêter. Et là, ça sera plus facile pour moi. Parce que prévenir la désinsertion, c'est permettre à chacun de finir son parcours en bonne santé. Agir en amont aujourd'hui, c'est pour que demain, chacun puisse aller au bout de sa carrière sereinement.